Bonjour. Alors, je suis de retour. Je vous avais annoncé que j'allais vous proposer un live aujourd'hui, comme je l'avais fait pendant l'été à 12h12. Alors, s'il y a des gens qui passent par là, n'hésitez surtout pas à me faire signe parce que je ne vois pas qui est là et qui n'est pas là. Alors, je vais attendre un petit peu quelques minutes de voir qui arrive et Et puis, je vais commencer à vous parler un petit peu de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais pas rester très longtemps je vais pas rester très longtemps pendant ce live parce que je dois me rendre tout à l'heure dans une. Oh, il y a une mouche là qui m'embête. Je dois me rendre tout à l'heure dans un musée pour une intervention pour une petite animation que j'ai mis en place dans le cadre des Amuse-Musées qui se situent. C'est une animation qui a lieu dans les musées d'Alsace du Nord. Et on m'a demandé d'intervenir dans des écoles primaires. Donc pendant 10 jours, je suis intervenue dans des écoles primaires et j'ai comment dire, j'ai travaillé avec des enfants autour des coiffes alsaciennes. Et cet après-midi, je vais présenter le travail que j'ai fait avec eux. Donc voilà, donc faut pas que je parte trop tard. Et donc, alors on va voir. J'attends un petit peu de voir si certaines personnes arrivent. Et puis après, je vais commencer à vous raconter ce dont je voulais vous parler. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live qui va euh, répondre à une question qu'on me demande régulièrement. Alors, ça peut être des professionnels, souvent, qui me demandent ça, et peut-être même des amis à moi, en fait, qui sont artistes ou artisans, et puis qui se demandent pourquoi est-ce qu'il faut faire des cours, pourquoi est-ce que je fais des cours. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, ce à quoi j'aime le plus répondre pendant mes cours, c'est à la question et à l'objection je sais pas faire et je peux pas faire ça, c'est pas dans mes compétences, je suis nulle en bricolage. Voilà, ce genre de choses qui se disent régulièrement. Alors je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Donc j'attends encore un petit peu, c'est sûr. Cette heure de 12h12, il n'est pas forcément le meilleur. Il faudra quand même que je regarde pour voir si si je peux changer l'horaire. Sinon je vous ferai un petit sondage pour vous demander quand est-ce que vous préférez que les lives aient lieu. Peut-être le dimanche soir, c'est peut-être une bonne idée, en fin de journée. On va voir. Quoi qu'il en soit, là je suis là, donc j'attends un petit peu que certaines personnes arrivent. S'il y a quelqu'un qui passe par là. Alors je peux peut-être aussi inviter des copains. Qui c'est qui pourrait avoir envie dans les nouveaux qui sont arrivés cette semaine? On pourrait peut-être parce que si je voulais vous dire que je suis vachement contente parce on est presque à 200 personnes vous êtes presque 200 à suivre ma page, la page de mon beau fauteuil. Donc je vous remercie beaucoup voilà, vous êtes abonnés à ma page pour vous tenir au courant de tout ce que je raconte et de tout ce que je fais ces derniers temps. Voilà, on est exactement ce matin 197 sur cette page. Donc, j'en suis très très contente. Ça a beaucoup évolué depuis les derniers mois en fait. Hein. J'ai eu beaucoup de retours très positifs sur ce que je fais. Merci beaucoup. Bon, alors, pour le moment, tout le monde est certainement peut-être en train de manger ou en train de préparer le repas de famille. Ça n'est pas grave du tout. Je vais juste faire un petit partage sur le journal.
Alors, je suis en direct. Retrouvez-moi. Retrouvez-moi. Retrouvez-moi pour discuter. On va mettre un petit... voilà. Et on va publier. On va partager ça sur le journal. Donc, ce dont je voulais vous parler. Je voulais vous expliquer mon parcours. En fait, quand moi j'ai commencé à vouloir réparer les fauteuils, parce que après mes études à l'école des Beaux-Arts, j'avais commencé à, à dessiner des fauteuils et puis j'avais pas les moyens de les faire faire. Donc je me suis dit que j'allais apprendre à faire ça. Et quand j'ai commencé à essayer de trouver un stage par l'intermédiaire de gens que je connaissais, je me suis retrouvée avec face à des artisans qui m'ont dit mais moi c'est pas possible, je peux pas vous apprendre, ou alors c'est pas un métier pour une femme. Donc bon, j'étais un peu embêtée parce que on voulait pas tellement m'aider dans mon projet. Et puis j'ai eu la chance de trouver une formation professionnelle pour adultes, une reconversion et de trouver, bon, j'ai pas vraiment trouvé un financement, ils ont été super sympas, ils m'ont aidé et ils m'ont fait confiance, donc ils m'ont intégré dans leur formation. Et dans ce centre de formation qui existe toujours, c'est le CREAR, que je remercie énormément. Ils étaient à l'époque à Chantilly-Gouvieux, dans le château de Chantilly-Gouvieux. Et voilà, j'ai fait une formation chez eux assez courte, qui a duré 3 mois, mais pendant laquelle j'ai énormément travaillé. J'ai fait le maximum de fauteuils possible pendant les 3 mois. Et puis après, j'ai commencé à bosser toute seule. Et alors, j'ai développé beaucoup d'astuces toute seule, puisque j'avais pas réussi à trouver de stage chez qui travailler. Et puis, je me suis formée comme ça sur le tas à partir des techniques que j'avais apprises pendant cette formation au CREAR. Et en 2000, je me suis mise à mon compte. Et là, je me suis retrouvée de nouveau face à des collègues pas très bienveillants, pas toujours très sympas avec moi, qui m'ont beaucoup critiquée en fait pour les créations que je faisais, qui trouvaient que ça n'avait rien à voir avec le métier, que c'était pas assez traditionnel pour eux. Et donc, bon, je me suis quand même retrouvée avec assez seule en fait. Bon, je me suis accrochée parce que j'avais quand même très envie de faire ce travail et de faire ces créations. Et alors, s'il y a quelqu'un qui est arrivé, ça serait super que vous me disiez si ça fonctionne, si vous m'entendez. Donc, je reprends un petit peu où j'en étais. Et et puis, c'est arrivé plusieurs fois, on m'a demandé si je voulais bien donner des cours. Alors, au début, j'ai un peu hésité. Et puis, j'ai fini par donner des cours. Et là, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu donnes des cours? Pourquoi est-ce que tu apprends à des gens à faire notre métier? C'est pas possible. Alors, j'étais très surprise parce que la majorité en fait des tapissiers se plaignent que le métier se meurt et qui finalement il n'y a pas beaucoup de formation qui pourrait valoriser ce métier. Et moi qui voulais valoriser ce métier en donnant des cours, même si c'était des cours de loisirs, je me suis un peu fait mal voir. J'ai pas bien compris pourquoi. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de donner des cours. Et surtout, je me suis révélée une compétence que je ne connaissais pas du tout en moi, qui est que j'ai adoré donner des cours et transmettre ce que je savais et transmettre toutes les astuces que j'avais pu développer. Oh, salut Joël, bonjour. Comment ça va Joël? Est-ce que tu m'entends bien? C'est gentil d'être venu me regarder. Je suis en train de parler de mon parcours et de pourquoi est-ce que je donne des cours.
parce que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens, en fait, voilà, en fait, à force de donner des cours, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup ça et que ce que j'aimais le plus dans le fait de donner des cours, c'est de changer l'état d'esprit des gens. Bonjour Marie. Décidément, il y a plein de gens qui viennent. Il y a déjà deux personnes, c'est très sympa. Comment ça va toutes les deux? Et en fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que en donnant des cours, je me suis rendu compte que j'arrivais à changer l'état d'esprit des gens sur la manière dont ils se percevaient avant d'arriver à mon cours. C'est-à-dire que souvent, j'entends cette phrase, mais je peux pas faire ça, mais c'est trop dur, c'est oh là là, c'est trop physique, je suis fatiguée, ça me fait mal et tout. Et moi, il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est je ne peux pas n'existe pas. Parce que je pense que tout le monde peut apprendre n'importe quoi à n'importe quel âge. Et du coup, voilà, la majorité du temps, en fait, ce qui me motive le plus, c'est de changer l'état, d'essayer de faire comprendre aux gens qui viennent à mes cours qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils veulent, y compris de réparer un fauteuil, même si ils pensent par moments qu'ils sont complètement découragés et que c'est parfois assez difficile. Voilà. Je sais pas si... Est-ce que vous m'entendez bien toutes les deux? Valérie? Voilà. Donc, en fait, ce qui était important, c'était pour moi de ce que je voulais vous dire juste ce matin, c'est que il faut jamais se décourager. Il faut faire les choses parce que vous avez envie de les faire. Que si vous avez envie de réparer un fauteuil, vous avez le droit de le faire. Et qu'il ne faut pas écouter les gens, l'entourage qui va vous dire non, 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 c'est trop dur ou merci Joël. Et qui va vous dire c'est trop dur et c'est trop compliqué ou alors c'est un métier, gna, 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 là, ils nous font un peu, c'est un peu fatigant d'entendre tout le temps les mêmes rengaines. Voilà. Et en fait, cette semaine, j'ai donc travaillé pendant 10 jours là, avec des enfants et je me suis rendu compte que les enfants, dès l'enfance, ils commencent à dire ces phrases-là. Je ne sais pas, je peux pas le faire. Pendant 10 jours, là, j'ai réalisé on a essayé de faire des coiffes alsaciennes avec les enfants. C'est ce que je vous disais au tout début quand j'ai commencé. On les expose cet après-midi. C'est pour ça que je ne vais pas rester très longtemps pour faire ce live. Et je leur ai appris à enfiler, alors j'ai pas d'aiguille là, enfiler une aiguille dans le chat, le fil dans le chat d'une aiguille. Et ils étaient là, mais je sais pas faire, mais j'y arrive pas. Et quand je leur ai dit, mais j'arrive pas, n'existe pas, ils ont essayé de se concentrer et ils ont tous réussi du CP au collège, parce qu'il y avait même des collégiens qui disaient qu'ils ne savaient pas coudre, ils ne savaient pas ci, ils ne savaient pas ça. Et donc, en fin de compte, je me rends compte que les gens sont conditionnés pour croire qu'ils ne sont pas capables de faire les choses. Et ça m'attriste beaucoup. Et si dans mes cours, j'arrive, ou dans les interventions que j'ai faites dans les écoles, j'arrive à donner un tout petit peu de compréhension aux gens que c'est juste dans leur tête s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose et qu'à la fin, ils ont réussi à faire ce qu'ils essayaient de faire, ben c'est déjà énorme. Voilà. Donc c'est pour ça que je donne des cours. C'est parce que je veux plus entendre je sais pas faire ou c'est trop dur ou des choses comme ça. Voilà. Si vous avez un commentaire, Madame Joëlle Priol ou Mademoiselle Valérie Liste, vous pouvez m'en mettre un. C'était un peu la réflexion que je me suis faite cette semaine en voyant tous ces enfants qui étaient au départ découragés et en fait en créant des conditions de confiance et d'encouragement, eh ben, ils ont réussi à aller au bout du projet que je leur avais proposé. Et c'est exactement comme pour les adultes où parfois j'ai vu arriver des dames dans mes stages
qui me disaient oh là là, moi je suis pas tellement bricoleuse, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et finalement, tout le monde arrive à faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, il faut vraiment se laisser emporter par son envie et surtout ne pas se laisser décourager en fait. Voilà. Alors Joël dit oui, mais c'est bien cela donne du travail aux artisans s'ils ne savent pas faire. Ben oui, après si les gens, mais de toute façon il y a des gens qui ont envie d'apprendre et puis il y a une grande majorité des gens qui n'ont pas envie de faire eux-mêmes. Ils n'ont pas envie de se coller aux matériaux, aux matières et donc voilà, donc ces gens-là, ben ils vont voir des artisans et ils font travailler les artisans. Mais c'est vraiment deux catégories de personnes, les gens qui ont envie de réparer eux-mêmes leurs fauteuils, qui ont envie de fabriquer eux-mêmes leurs choses, que ce soit des fauteuils, des robes, je ne sais pas. C'est la même chose que de créer, de peindre un tableau. Joëlle Priol, qui est là en ce moment sur le chat, elle est galeriste. Et d'ailleurs, elle vend la collection de poufs, les poufs de Cécile, dans sa galerie. Elle est galeriste à... Ah, Joël, je me souviens plus du nom de ta ville. Bois-Colombes. Ah oui, à Bois-Colombes, en banlieue parisienne. Et donc, elle a une galerie là-bas qui s'appelle la galerie Ardemment. Tu peux mettre, si tu veux, tu peux mettre l'adresse de ta galerie dans le chat, hein, Joël, ça serait utile peut-être pour les gens. Et en fait, elle vend, elle a beaucoup de peintures. Et oui, c'est ça, c'est Bois-Colombes. Mais mets l'adresse de ta galerie, Joël. Comme ça pourra peut-être servir à des gens, on ne sait jamais. Peut-être que ça donnera envie à des gens de venir te voir. Et moi, je pense que de fabriquer, réparer des choses et bricoler chez soi, c'est du même niveau que de faire une peinture, une sculpture, parce qu'on a envie de peindre et de sculpter. C'est pareil. C'est quelque chose pour se faire plaisir, se faire du bien, et que c'est pas le privilège des peintres professionnels que de faire de la peinture ou des dessinateurs professionnels que de faire du dessin. Donc de la même manière, les techniques artisanales ne sont pas le privilège des artisans. Et tout le monde a le droit de se faire un bol en céramique si il a envie de s'en faire un. Donc un fauteuil, c'est exactement pareil. Donc la galerie Joël, galerie Ardemment, 2 rue du Général Leclerc à Bois-Colombes. Je vais te mettre un petit like, voilà. Donc voilà, c'était la petite réflexion du jour. Je voulais encore juste vous dire, attendez, j'avais fait une liste des choses que je voulais pas oublier de vous dire. Je voulais vous proposer pour la semaine prochaine de vous expliquer pourquoi est-ce que je crois particulièrement en la restauration par la technique traditionnelle des sièges, c'est-à-dire que pendant les cours, on ne fait que la technique traditionnelle et je voudrais bien vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Donc dimanche prochain, ce sera certainement le sujet du live, sauf si évidemment une autre idée plus intéressante me vienne ou alors que vous avez une suggestion plus intéressante. Oui, c'est un bon yoga. Qu'est-ce qui est un bon yoga? Ah, de réparer les choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai, exactement. C'est un bon yoga. C'est quelque chose qui apaise, qui fait du bien, de faire des choses avec ses mains, d'avoir un résultat concret et tangible à la fin de la journée. C'est vraiment ce qu'il y a c'est extrêmement satisfaisant. Surtout pour des gens qui toute la semaine travaillent dans des bureaux, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui sont des cadres, qui sont responsables dans des entreprises très importantes, et toutes sortes d'entreprises, dans la chimie, dans la vente de vêtements, des responsables de marketing, de services marketing dans des très grosses sociétés. J'ai toutes sortes de personnes qui apprennent et qui viennent dans mes cours. Et en fait, ces gens-là, souvent, ils me disent qu'ils n'ont pas qu'ils manquent de résultats tangibles à la fin de la journée. Alors, il y a les compliments des patrons, mais c'est pas, manifestement, ça ne devrait pas toujours assez.
Voilà, donc voilà, juste pourquoi est-ce que je donne des cours? Parce que je ne veux plus entendre dire je ne sais pas. Je ne sais pas n'existe pas. C'est simple. Bon, la semaine prochaine, je vous expliquerai pourquoi est-ce que je pense qu'il est préférable d'apprendre la réflexion de fauteuil à partir de techniques traditionnelles. Pourquoi est-ce que la restauration des fauteuils rime avec crin et ressort et choses comme ça. J'ai une idée très tranchée là-dessus. Et c'est pour ça que moi, je ne dispense que des cours en restauration traditionnelle. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vais faire un petit sondage pour savoir quel jour, à quelle heure vous préférez, enfin le jour, ça sera toujours le dimanche, mais quelle heure vous préféreriez que je fasse le live? Peut-être en fin de journée. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires si vous voulez, si c'est plutôt 17, 18, 19, 22 heures le dimanche soir. Salut Joël, à bientôt. Et merci d'être passé par là. Et et puis on va essayer d'ajuster en fait l'horaire de ce live pour que ce soit un peu plus intéressant pour tout le monde et que tout le monde puisse participer. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup les 197 qui sont aujourd'hui abonnés à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. N'hésitez surtout pas à me dire ce dont vous auriez envie que je vous parle. M'envoyer des messages, vous m'écrivez, vous me téléphonez, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, contactez-moi pour me dire ce que vous voulez, ce dont vous voulez que je vous parle. Je vous dis à très bientôt. Je cours maintenant à l'exposition de Bouxwiller où je donne cette intervention. Et puis, si vous n'êtes pas loin de Bouxwiller, eh ben, venez me rencontrer. On pourra discuter. Vous pourrez vous faire prendre en photo avec les coiffes des enfants. Ça sera super chouette. Voilà. À plus tard!